par des signes. Et si tu n'es pas dans la révélation, tu vas en couper les conséquences des actes que tu aurais à poser. Je ne fais plus trop de vidéos parce que Dieu m'a dit, si je n'ai rien à dire, de fermer ma gueule. J'ai l'art de la parole. Je peux créer n'importe quelle situation sur TikTok. Les caméras seront tournées vers moi. Mais Dieu m'a dit, ce n'est plus ce temps-là. Je vais utiliser ta bouche pour ce qui est bien et non ce qui est mal. Il y a eu des années où ma bouche était utilisée pour faire du mal, pour blesser des gens, pour casser les papeaux, pour faire des choses où Dieu même, il avait sa main sur moi. Mais il dit, exerce-toi. Le moment où je vais mettre mon sceau sur toi, tu ne vas pas croire. La vie, elle est courte. Mais la vie peut être longue. Cela dépend de ta foi. Dis-moi en qui tu as cru. Je te dirai ta destinée. Tu as cru en la haine? Tu as cru en la vengeance? Tu as cru aux injures? La mort est à ta porte. L'histoire de Bob Lee. Voilà mes deux mains de mes jumelles. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui s'il est vraiment décédé ou pas. Mais laissez-moi vous dire que toutes les personnes qui parlent en essayant d'avoir la visibilité, en essayant d'avoir de l'argent, en essayant de se faire connaître, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Parce que ce qui est en train d'arriver, ça doit nous servir de leçon. Parce que moi qui suis devant vous, je suis pire que vous tous qui me regardez. Je le dirai, j'étais pire que vous tous qui me regardez. Faisons attention. Si cela ne nous sert pas de leçon, pour essayer de changer notre vie, on n'est pas tous hommes de Dieu ou femmes de Dieu, mais on peut vivre décemment. On peut vivre dans la paix. Là où moi je suis aujourd'hui, je m'en fous des jugements des êtres humains, parce que je vous vois tous comme de la poussière. Parce que c'est à ça que nous allons retourner. Je ne cherche pas à me faire plaire par qui que ce soit. Jamais, je ne vais jamais. La force de frappe, la manière de m'exprimer avec une autorité ne changera pas. Mais si je dois faire quelque chose, une parole que Dieu me dit de dire, je le dirai et je passerai à autre chose. Libre à toi de prendre ce qui est bon. Libre à toi de venir juger. Ça ne va pas m'empêcher d'avoir mon argent. Ça ne va pas m'empêcher de voyager toujours en business. Et peut-être même que Dieu va me mettre un jour en première classe à la force de mon travail. Je parle parce que j'ai un message. Ce soir, je voudrais parler à Aya Robert. Oui. Parce que dans la vie, on ne finira jamais de demander pardon et de s'excuser. Cela fait de nous des êtres humains. Pas parfaits, mais des personnes qui ont une dignité. Je vais parler ici à Aya Robert. Aya Robert, tu es une belle personne, ne change pas. N'en fais pas trop, n'en fais pas moins. Reste elle. Ce soir, je profite de mon antenne, ce petit moment avant de sortir, pour te présenter des excuses. Une fois de plus, je rentre dans les détails avec toi. Parce qu'une fois de plus, Dieu m'a demandé encore de te présenter les excuses. À toi particulièrement. Tu sais pourquoi? Parce que c'est vrai. Sur toute la ligne, toi, Aya Robert, tu as raison moi aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que le moment où tu avais le plus besoin des conseils d'une grande sœur, je t'ai jeté à la verdict populaire. Oui. Je le dis haut et fort. Jésaïe. Je t'ai jeté à la fosse des lions. Tu sais, mon frère, c'est le général Camille Makosso. Jamais mon frère n'a commis une erreur où je l'ai jeté à la vertu populaire sans préalablement l'avoir défendu, bec et ongle. Mon frère, le général Camille Makosso, n'est pas parfait. Tu m'as adopté comme une grande sœur. Une grande sœur, c'est celle-là qui protège et non qui livre. Une grande sœur, c'est celle-là qui n'a pas droit à l'erreur, mais celle-là qui doit protéger sa petite sœur. J'ai failli à cette mission à un moment donné. C'est vrai que tu as déconné. Le rôle d'une grande sœur, c'est de donner sa poitrine. Dehors.
pour sa petite sœur et en privé, lui donner des conseils. Quand tu apprends qu'ils sont en train de frapper l'un de tes parents dehors, quand tu sors et que tu vois ta soeur ou ton frère en train d'être battu dehors par des ennemis ou par des personnes que tu ne connais pas, le premier réflexe d'une famille, c'est de donner des coups, c'est de se battre, c'est de faire telle enseigne que l'ennemi puisse récupérer ton parent, mettre ton parent à l'abri. À la suite, maintenant, poser la question à ton parent. Mais je dis, oh, Nyara que tu faisais dehors là-haut, c'était quoi? Parce que quand tu apprends que l'un de tes parents est dans un problème, tu ne cherches pas à savoir ce que ton parent a fait. Même si tu le sais que c'est mauvais, la priorité, c'est d'enlever ton parent dans les cordes, sécuriser ton parent et ensuite lui poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite donner conseil. C'est le premier réflexe d'une famille. Cette personne a en quelque sorte peut-être raison de m'insulter parce que je ne suis pas parfaite. Donc de quoi parle-t-elle? Non, telle personne m'insulte. Non, il faut que... Non! Tu as aussi commis beaucoup d'erreurs. Pour que les personnes te pardonnent, laisse-leur le temps. Parce que toi, même Dieu t'a laissé le temps de demander pardon. Donc laisse-leur le temps aussi. Quand le temps de Dieu va arriver. C'est-à-dire quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, tu ne forces plus. C'est-à-dire que tu deviens posé, tu deviens calme. Tu n'as pas besoin de crier. Si vous pensez que je suis en train de crier, c'est parce que je suis de manière... Je suis de ma nature, c'est comme ça que je parle. Je ne changerai pas. Parce que je suis comme cela. Mais je vous le dis. Que ce soit le général Kami Makosso, que ce soit Yaka Yaka Aya, que ce soit une autre personne, nous sommes tous dans le même péché. Demandons pardon à Dieu. Se réjouir même de la mort de quelqu'un, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il y a des personnes qui ont dit, c'est moi. Vous savez pourquoi je suis rentré en clash avec Love Gugu? Paix à son âme, à son fils. Je ne vais même pas en ressasser parce que ça ne vaut pas la peine. Ne crée pas des choses qui sont déjà passées. Nous sommes dans une rotation. Ou quand tu souhaites le malheur d'une personne, tu en récolteras de ses fruits. Oui. Tu souhaites le malheur d'une personne, tu vas en récolter. Nous oublions très souvent que nous avons des enfants. Nous oublions très souvent que nous avons des parents, que nous avons des personnes que nous aimons. Pensez-vous que à chaque moment, nous devons passer notre temps à toujours régler nos problèmes? Tu m'as fait ça, je dois te régler mon problème. Toi aussi, tu m'as fait ceci, ça ne sert à quoi? Ça ne sert à rien. Au jour d'aujourd'hui, je dors bien, je me réveille bien. J'arrive à vendre mes produits. J'ai les agences Western Union, MoneyGram, RIA. Moi, je suis une businesswoman. J'arrive à manger et à faire manger mes employés. Lolo, arrivé à un moment donné, si tu n'es pas capable de changer la destinée d'une personne positivement, ne viens pas s'aimer le désordre. Parce que nous allons tous payer. Je vous le dis. Nous allons tous payer. Si on ne se répand pas, nous allons tous payer. Je l'ai dit à ma soeur, Edwige de Milan. Lorsqu'elle m'a demandé pardon, je lui ai demandé pardon. Il a dit, tu ne vas plus jamais me revoir. Venir attendre que tu aies un problème pour venir surgir, jamais. J'ai pris la résolution depuis janvier 2023. Dieu seul sait pourquoi mon accident est arrivé. Peut-être que c'était pour me briser encore une fois de plus et pour savoir qu'il avait encore sa main sur moi. Et je lui rends grâce parce que je vis bien. J'ai la paix dans mon cœur. J'ai la joie. Je suis devenue plus posée. Ce n'est pas le problème des êtres humains pour dire non, l'autre côté, peut-être que tu as eu un problème. Moi, rien ne me fait peur. Vous ne me connaissez pas. Pour ceux qui me connaissent en vrai, je suis un petit garçon manqué, je n'ai peur de rien. Mais une fois que je pose un acte que je sais que j'ai dépassé, j'ai toujours ce besoin-là de demander pardon. Parce que je n'arrive pas à dormir. Même si je me force. Quand on met nos caméras, on se joue au dur. On se joue au gangaba. On se joue au... tout est permis. Mais est-ce que tout est utile? Mettre ma caméra aujourd'hui, venir insulter. Cela m'est permis. Mais est-ce que c'est utile? À ma bonne santé morale, physique, intellectuelle et à mon karma autour de moi. Est-ce que cela c'est utile? Ce n'est même pas utile. On n'est pas fatigué de cette rotation de haine. Aujourd'hui, je vois Yaka Yaka venir annoncer un décès. Diantre. Je vois des personnes encore venir l'insulter. Pourquoi? Moi, je connais Yaka Yaka. Je sais que de hier aujourd'hui, n'a pas bien dormi. Parce que vous le voyez comme ça, un bébé. C'est un gros bébé. Je le connais. Souvent, même vous l'amenez même à douter. Je suis sûr que c'est assis. Il a dit, mais pourquoi même je suis venu allumer ma caméra?
pour venir annoncer même un décès. Pourquoi même je l'ai fait? Il s'est posé cette question. Parce que l'être humain est versatile. Les mêmes qui t'applaudissent aujourd'hui, qui disent, s'il y a un petit doute, ces mêmes-là vont te livrer au pharaon pour te détruire. Que Bob Lee soit en vie, qu'il soit décédé. Quelle est la leçon que vous en tirez de ce chapitre de la vie? Parce que quand chaque chose arrive, ça doit être une leçon. Mais pourquoi on n'apprend pas des leçons? Pourquoi? Quand moi j'ai eu mon accident, Bob Lee m'a écrit, il m'a appelé. Il m'a dit, ma petite soeur, j'ai décidé de ne plus te clasher. Je ne le ferai plus. Il a ses défauts, mais il a aussi ses qualités. Nous tous, nous sommes pareils. Nous tous, tapotez s'il vous plaît l'écran. Nous sommes pareils. Bob Lee pouvait s'asseoir pour dire, ah, bien fait. Comme aujourd'hui, Lolo Beauté a un problème, je peux m'asseoir, l'insulter. Parce que si j'attends à ce que chaque personne ait un problème, je vais aussi l'insulter. Il pouvait le faire. D'un côté, il y a Bob Lee. Je me suis assise, je vais réfléchir. Il y a Bob Lee. J'ai fait une fois une vidéo où quand Love Gugu pleurait beaucoup son enfant au moment où Bob Lee la clashait, j'ai fait une vidéo. Peut-être que vous avez oublié. Où j'ai dit à Love Gugu, tu ne trouves pas que tu exagères? Tu vas donner raison à Bob Lee. Je n'aurais même pas dû faire cette vidéo-là. Parce que tu ne peux pas mesurer la douleur d'une personne. Je me suis vite ressaisie. Love Gugu a fait une vidéo, elle a dit, Lolo Beauté, tout le monde peut venir me dire ça, sauf toi. Tout le monde peut venir me dire, sauf toi. Une fois de plus, encore Love Gugu, je te présente les excuses pour cette sortie. Parce que je ne connais pas la douleur d'une mère qui a perdu un enfant. Et je ne veux même pas connaître, je vais partir avant mes enfants. Je te demande pardon. Franchement. Cette dame m'a montré une fois de plus qu'elle avait un cœur. Parce que lorsqu'on s'est retrouvés à la télé-réalité, Love Gugu même nous prenait comme ses filles. Elle nous a presque nous tous, nous avait nus. Tu sais, quand une personne même te voit nu, tu te caches de quoi devant cette personne? Love Gugu est dans la chambre. Elle m'a dit, Lolo, porte cette perruque, porte cette habit-là, enlève ça. Elle-même, elle nous aidait. Une grande sœur. Il n'y a personne qui est méchant sur cette toile. En tout cas, franchement, les personnes que j'ai côtoyées, franchement, j'ai des noms que je peux citer et vous dire en toute sincérité que ces personnes ne sont pas méchantes. Love Gugu n'est pas méchante. C'est une belle personne. Peut-être en ce moment précis, incomprise. Parce que nous ne savons pas ce qu'elle traverse. Moi, je ne peux pas venir la juger. Je ne peux que prier pour que le Seigneur puisse apaiser son cœur de mère. C'est tout. Et non venir la juger. On la juge en vertu de quoi? En vertu de rien. Ne jugeons pas des douleurs que nous ne maîtrisons pas. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Love Gugu, je m'en excuse. Love Gugu qui venait se soucier. Est-ce que vous avez mangé? Est-ce que tout va bien? Aya, Lolo, est-ce que ça va? Faites-vous aller sortir. Est-ce qu'on va déjeuner? Cette personne-là, c'est cette personne que je retiens. Même qu'ils ont dit, Lolo Beauté a des problèmes, elle est sortie une fois de plus, malgré que je lui avais dit, arrête de faire trop de directs, tu vas donner raison à Bob Lee, mais elle est sortie. Elle pouvait aussi sortir pour venir dire, Lolo Beauté, je te maudis. Mais elle est sortie pour dire, Lolo ne mérite pas la prison, qu'est-ce qu'elle a fait? Libérer Lolo Beauté, même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas la prison pour cette personne. Donc cela veut dire en quelque sorte qu'il n'y a pas forcément de mauvais en nous. Aya est sortie pour me défendre. Yaka appelait de partout. J'ai vu la sincérité. Parce qu'on a toujours dit, c'est dans le malheur, tu vois réellement les personnes qui t'aiment. Et ça, écrivez ça dans votre bouquet. C'est dans le malheur que tu vois des personnes qui t'aiment réellement. Et oui. Bob Lee, de l'autre côté, il a un discours, toujours avec mon frère. Excusez-moi, il y a une personne haineuse que je ne sens pas, je vois l'esprit de mort sur lui, parce qu'il est trop haineux. Quand tu es haineux, c'est l'esprit de mort qui te poursuit. Il faut éviter ça, s'il te plaît. Voilà. Bob Lee, malgré qu'il était toujours en train d'insulter le général. Parce que, est-ce que même le général, même, il est parfait? Moi, je vous pose la question. C'est pas parce que c'est mon frère que je vais le parler. Lui-même, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Eh oui. Il n'est pas parfait. Je lui ai dit la dernière fois, arrête de toujours lancer des pics. Ça ne sert à rien. Tu peux faire ton live du début qu'à la fin, sans prononcer le nom de quelqu'un, sans faire allusion à qui que ce soit. Tu as ta notoriété que tu auras tout le temps.
Est-ce que cela est bénéfique de prononcer le nom de X ou Y? Non. Tu peux faire ton live, fini, et puis voilà, basta. Il y a des personnes qui sont suivies par 1000 personnes, mais qui sont plus posées, plus stars que des personnes qui sont suivies par 10 000 personnes. Parce que parmi ces 10 000 personnes qui te suivent, est-ce que tout le monde t'aime réellement? Non, tu n'en as pas besoin. Bob Lee, à chaque fois qu'il doit insulter le général, depuis la télé-réalité, m'appelle toujours en avance. Je ne peux pas mentir sur quelqu'un. Soit, peut-être qu'il n'est plus de ce monde ou qui est encore en vie, qui viendra témoigner. Qui m'appelle pour dire, Lolo, tu as vu ton frère m'a lancé une pique. J'ai dit, mon grand frère chéri, pardon. Faites vos games là-bas, dépose mon nom ici parce que moi je suis fatigué. Parce qu'arrivé à un moment donné, j'étais fatigué, en novembre, décembre, je pense. J'étais très fatigué de tous ces injures-là. Il dit, dépose-moi. Allez-y, vous insultez. Je sais que tu vas insulter ma mère, tu vas insulter mon père. Bon, j'ai déjà cette habitude-là. Donc, si Dieu provoque, allez-y, vous insultez. Mais moi, il ne faut pas m'appeler. Parce que moi, arrivé à un moment, je ne regardais même plus les personnes. Tu comprends? Je ne regardais même plus les bloqueurs parce que je ne voulais pas rentrer dans certaines choses. Parce que je connais ma bouche. Quand le diable veut l'utiliser, ah oui. Eh oui, il l'utilise, mais bien. Parce que quand le diable veut faire du mal, il utilise ça bien. Et ça pique. Souvent, tu n'as pas trop de bruit, mais un peu que tu fais là, ça pique jusqu'à... On dirait piment qu'ils ont éclaté pour verser sur la personne. Quand la personne même voit ta tête, même tu l'énerves en même temps. Parce que c'est fort. Parce que le fait, ce n'est pas parce que tu domines la personne que tu clashes. Mais c'est parce que quand tu lances des propos, le diable qui est à côté de ton adversaire, siffle à son oreille, ah, elle t'a allumé, en tout cas, elle a le fort. Hein. C'est les paroles comme ça quand tu écoutes et puis ça te fait mal, tu n'arrives pas à oublier. Mais tu penses que ces paroles qu'on entend, c'est quoi? C'est le diable. Mais oui. Souvent même, il y a des personnes, tu dis non. Il y a des choses que je ne rentre plus dedans. Mais ils vont vouloir t'amener, soit peut-être par des directs, soit peut-être par des commentaires. Pourtant, eux-mêmes, ils sont dans la même merde que toi. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, plus rien de moi me touche. Plus rien ne me frappe, plus rien ne me touche, plus rien ne me fait mal. Je crains Dieu. Je ne crains pas l'homme. Je crains Dieu. Parce que Dieu, tu peux faire ça. Il va te frapper d'une maladie. Et la maladie sera telle que tu seras humilié. Parce que quand Dieu veut te froisser, quand Dieu veut t'éteindre, il t'humilie d'une manière où toi-même tu n'as même plus la force. Imaginez, je touche du bois. Si moi aujourd'hui je tombe aussi, je suis malade comme ça, vous allez même avoir pitié, vous dire, voilà, elle a fait ça, elle faisait ça. Et puis c'est vilain à voir. L'ennemi de l'homme, c'est la maladie. Une fois que la maladie t'est collée à la peau, c'est fini, tu ne peux rien faire. Donc le moment où on est vivant, le moment où on a le souffle de vie, le moment où on est bien portant, si on a la possibilité de réparer ces erreurs du passé, réparons-les et avançons sereinement. Ayons la conscience tranquille, l'âme posée devant Dieu. Quand on prie, Dieu nous bénit. C'est important. On prend de l'âge dedans. Combien des années-lumière on a passé notre temps à se clasher, à venir poser la question. Toi, tu m'as fait ceci. C'est parce qu'à cause de ça, je t'ai fait ceci. Toujours à venir ressasser les choses du passé, toujours dans le présent. Vous ne voyez pas que le diable se sert de nous. Il évite même que nous soyons heureux. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans les clashs, à chaque fois qu'on se ressasse du passé, il y a des personnes même qui ont un livre spécial. Voilà, Lolo Beauté m'a fait ça, je garde ça. Le jour où on doit venir parler, on va venir régler tout ça pour moi-même. Au jour d'aujourd'hui, je le dis, si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, tu peux lancer l'appel de mon direct. Je vais te demander pardon, même à genoux, me coucher. Pour te demander pardon. Devant tout le monde. Si c'est l'humiliation qui peut t'amener à me pardonner, pourquoi pas? Ça ne va pas enlever quelque chose, ni à mon sourire, ni à ma vie, ni à quelque chose. Je vais te demander pardon. Je vais même attendre un retour de pardon, parce que ça ne me sert à rien. La vie, elle est comme cela. Arrivé à un moment donné, si tu n'es pas fatigué, Dieu même va t'amener à être fatigué. Eh oui. Souvent, Dieu même a envie de nous bénir, mais quand il regarde notre cœur, on n'est pas sincère avec lui. On n'est même pas sincère avec Dieu. À plus forte raison, être sincère avec les hommes. Moi, aujourd'hui, les hommes ne me disent absolument rien. Parce qu'ils ne peuvent rien m'apporter que de la merde. Rien. Je regarde toujours à Dieu. Et depuis que je regarde à lui, je vis bien. Si je fais 2 ou 3 jours, je vais poser ma caméra, les gens s'étonnent. Ah, Lolo Beauté, tu as grossi, hein. Lolo Beauté, tu as fait ceci. Et lui, oui, c'est la paix que Dieu me donne. C'est la considération que les anges me donnent. Parce que maintenant, je peux dire que les anges me considèrent. C'est que quand je parle maintenant, ils m'écoutent. Quand je dis les anges, j'ai besoin de ça, oh, venez, sortez, oh. Je préfère faire le buzz avec les anges que faire le buzz avec les démons. Oui, c'est moi qui le dis aujourd'hui. Je préfère faire le buzz, les cassements des papos. Il est écrit dans la Bible que le Seigneur, tu as fait ça pour moi, il faut donner pour moi et quitter ici. Chap. Je préfère faire cassement des papos et les anges. Que de venir prendre mon énergie, ma force pour venir répondre à X ou Y. À quoi?
Sur ce lit-là, je casse Papo, hein. Hey, j'ai dit, je casse Papo et quand Papo est étonné. Je casse, je me bats maintenant avec les anges pour ma bénédiction et pour ma gloire. Je me bats avec eux. Tu as donné pour moi des grosses de force parce que vous êtes là pour ça. Oui, il y a quoi? On se blesse ici, hein? Ah oui, je préfère faire les anges. Mais quand il y a les garants comme ça, je vais casser vos papos, hein? Et là, on se comprend. Pas je sais qu'après ça, il y a bénédiction. Mais venez casser papo, venez insulter les gens. Après ça, il y a malédiction dans ma vie. Par rapport à quoi? Les gens m'aiment trop. Quand je sors dans la rue, ah, tata, Lolo Beauté. Pourquoi continuer à les faire du mal? Pourquoi? Je leur fais du mal, je me fais du mal, je fais du mal à mes enfants. Parce que tout ce qu'on fait sur cette terre, on paye cash. Eh oui. Donc là, si on veut regarder ce yeux de foule là, on va vivre malheureux. Je vous le donne aussi comme conseil. On va vivre malheureux. Je vois des personnes, ah donc vous les blogueurs, il y a que vous-même vous êtes pire, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Vous êtes dedans. En tout cas, moi, Lolo Beauté, franchement, je vous le dis, moi j'ai déposé les armes. J'ai récupéré maintenant le bouclier de Dieu. L'épée de l'ange Gabriel. J'ai récupéré les anges à côté de moi. Et puis j'avance sereinement. Je suis heureuse. Tu n'as pas besoin même de me dire ce voix. Je suis tranquille avec moi-même. Pause publicitaire pour terminer, parce que c'est mon gagne-pain. Je ne cesserai de le dire. Vous savez, je vais vous dire une chose avant de terminer. J'étais tellement imbu de ma personne que souvent même j'arrivais même à parler très mal aux clientes. Parce que je le dis en toute sincérité, je ne sais pas ce que Dieu m'a donné, mais j'ai une clientèle de qualité. Mes produits là, le moins cher c'est 170 €. Mes produits sont très chers. Le plus cher c'est 450 €. C'est tellement que, vous savez, Dieu m'a donné une grâce dans le commerce. Les clients à parce que je ne tape jamais poteau. C'est rare, à moins que tu aies un problème de peau. C'est quand j'arrivais même à parler mal aux clients. Quand le client me pose question 2 ou 3 fois, il dit hey, tu fermes ta gueule là-bas. Il y a des clients qui sont choqués, les clients qui m'appellent, frère du Lolo. Franchement, un jour tu m'as parlé mal. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai continué à payer tes produits. C'est comme si quelque chose me poussait à venir payer tes produits. Je te jure qu'un jour, tu vas servir le Seigneur sans te rendre compte. Il y a dit quand la cliente m'a dit, c'est l'endroit piquant qu'elle a mis dans mon corps, ça m'a fait mal. Elle m'a brisé, mais d'une manière douce que je n'ai pas compris. Pourtant, je lui ai mal parlé. Il y a dit quand vous êtes pauvres, là, les pauvres, là, vous posez beaucoup de questions. C'était mon mot. Quand une cliente me dit, non, Lolo, voilà ma photo, il faut le conseiller. Comment je te conseille une fois, 2 fois, le reste là, viens m'envoyer mon argent, je vais te poser tes produits. Quand tu viens me reposer encore, cliente te dit, oh, les pauvres là. Mes clients savent, elles connaissent Lolo d'avant là, elles me connaissent. Elles me connaissent. Comment je vais parler mal à une cliente? Souvent, les personnes me sont à côté pour dire, mais attends, c'est aux clients comme ça que tu parles mal. Je dis, laisse, elles vont revenir. Elles ne reviennent pas par ma force, elles reviennent parce que Dieu n'enlève pas la grâce qu'il met sur son enfant. Quand Dieu a mis une grâce sur un enfant, il n'enlève pas la grâce. La grâce peut s'éteindre, mais la petite flamme reste. Elle me dit, de toute façon, tu m'as mal parlé. Lolo, un jour là, tu vas t'asseoir, tu vas parler de Dieu. C'est moi qui t'ai dit ça. Je t'ai fait le mandat, il faut m'envoyer mes produits. Ce jour-là, moi, je suis très sensible. J'ai coulé des larmes. Mais c'est comme si quelque chose me revenait pour dire, il ne faut pas lui présenter des excuses. Elles ont besoin de toi. Hé, j'en ai fait. C'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est vrai, ce que je prends en privé là, dans mon avant 2022, elles connaissent. Je t'insulte bien. Hein, ton corps sale là, c'est pas ton corps est sale que tu viens prendre mes produits. Mais ces personnes-là, elles restent clientes fidèles. Mais est-ce que toi tu es heureuse? Dieu même n'est pas heureux de toi. Vous pensez que quand je voyage en business, je vous juge tout ce que je cherche.